Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est actuellement lundi 18 septembre, 13h12 et je devrais être au travail. Voilà, ça c'est une bonne intro. On pourra parler de ça plus tard, mais aujourd'hui j'aimerais surtout centrer... Attendez, je vais faire ça. Ça, on va essayer de vous donner un beau cadre. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment centrer la vidéo sur autre chose que ça et vous parler d'un fait très précis que je vais aborder sous plusieurs angles au travers de plusieurs choses. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Donc déjà, pour vous donner du contexte, j'ai eu une discussion il y a plusieurs semaines maintenant, même peut-être plus d'un mois, avec une personne, avec une de mes amies, qui est une amie à moi ici au Portugal, voilà, une relation, tout ce qu'il y a de plus normal. Et on parlait un soir. Et donc à un moment, en fait, cette personne-là, elle se plaignait des choses qui se passaient dans sa vie, des éléments qui arrivaient comme ça les uns après les autres. Et du coup, on parlait de, ben justement, est-ce qu'on a, comment dire, la main sur ces choses? Est-ce qu'on peut influencer notre avenir? Etc. etc. Et on en est venu, en fait, jusqu'au moment où cette personne-là, je lui pose la question, je lui dis, mais je vois bien que céder comment dire, à ces tentations sur le moment présent, ça t'avance pas, enfin en tout cas ça te met pas dans une position pour ton avenir. Donc faire tout ce qu'on veut sur le moment sous le coup du désir, donc par exemple boire 1 litre de coca, manger une tablette de chocolat entière, avaler un paquet de bonbons, euh, se droguer, boire beaucoup d'alcool, ne pas aller au travail comme j'ai fait aujourd'hui. Mais voilà, je veux dire, agir sur le coup de, comment dire, de ce que nous plaît, de ce qui nous plaît sur le moment présent, ça se fait souvent, souvent, voire très souvent, au détriment de notre bien-être futur. Et du coup, cette personne-là, donc je lui dis ça, et là, elle me regarde, vraiment, elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit, Vadim, c'est exactement ça. Je vais faire tout ce qui me plaît sur le moment présent et je m'en fous des conséquences. Mais elle l'a dit d'une manière très enfantine, pas du tout avec une sorte de mauvaise intention, mais plutôt avec une sorte de naïveté, de oisiveté, où vraiment pour elle, bah, c'était normal. Voilà, on a 20 ans, je vais faire absolument tout ce qui me passe par la tête, je vais faire tout ce qui me plaît, dans tous les cas j'ai 20 ans, et puis le reste, on verra demain, c'est un autre jour. Et là, c'est vrai que sur ce coup-là, en fait, ça m'a. Donc, j'ai pas su quoi répondre, en fait. Et j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, mais quand on y pense, c'est fou que cette personne-là, en fait, elle me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dise, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, elle m'a dit, je m'en fous des répercussions de mes actions, peu importe les conséquences, je ferai ce que j'ai envie sur le moment présent. Donc là, bon, bah, comme vous en doutez, hein, il n'y a pas grand-chose à répondre, donc je me suis juste arrêté et je me suis dit, mais Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je me suis dit, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que cette personne-là, elle peut me regarder droit dans les yeux et dire ça? Alors ça, je comprends comment elle peut le faire, hein, mais sans se remettre en question, sans éprouver un petit sentiment de honte, euh, parce que c'est pas une idée constructive, c'est pas une idée normale, c'est pas une idée, comment dire, je pense qu'on devrait pouvoir ar- aborder ou ouais, sans aucune honte quoi. C'est assez spécial de penser comme ça. Et du coup, une chose en menant à une autre, je me suis fait la réflexion, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils parce que cette idée-là, donc cette personne-là, elle a cette idée-là, mais bien sûr, c'est pas une idée qu'elle a développée tout seul. C'est une idée, comment dire, on pourrait dire implantée, mais en tout cas, c'est une idée auquel potentiellement des amis à elle, des collègues à elle, sa famille peut-être, l'ont initiée. Donc c'est une idée à laquelle elle a été initiée, et ensuite qu'elle a intégrée, et maintenant elle navigue sa vie avec en main cette idée-là et d'autres idées. Mais pour vous, là, je suis vraiment en train de vous expliquer ma réflexion. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et bien sûr, ben, je me suis dit que c'était une idée
potentiellement que des personnes avaient implanté chez elle et que elle avait sûrement développé de son côté. Mais c'est pas une idée avec laquelle elle est née, où elle s'est dit, ben, toute ma vie, je vais faire que ce qui me plaît, etc. En tout cas, je pense pas. Possiblement, c'est possible qu'il y ait peut-être une partie d'elle qui pense ça, comme j'ai une partie de moi aussi qui pense ça, mais c'est une petite partie, et je pense que le but de chacun, c'est de, comment dire, que l'autre partie justement prenne le dessus et qu'on se dise, bon ben, aujourd'hui j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de boire ce litre de coca, j'ai envie de commander une pizza, c'est ce que j'ai fait hier, hein. Comme quoi je suis vraiment un être humain, mais nani nana, mais au final on va pas y céder. Ou en tout cas, on va choisir d'y céder peut-être de temps en temps, voilà, de manière occasionnelle, ou en tout cas on maîtrise ça. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous, où tous les jours on doit vivre ses désirs et au final se perdre dedans. Mais du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et je me suis dit que aujourd'hui, parmi les temps qui courent, comme on dirait, il y avait énormément de gens qui donnaient des conseils, et moi le premier, sans forcément qu'on me demande. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté parce qu'au final, ça dilue la pertinence des conseils, de les distribuer comme si c'était des bonbons, parce que ben, les gens, au final, ils s'en foutent. Euh, Ils s'en foutent, donc du coup, donner des conseils comme ça les fait perdre en pertinence et ça, comment dire, ça les appauvrit de les donner en trop grande quantité à n'importe qui. Ça diminue leur valeur. Mais bref, je me suis dit qu'il y avait énormément de gens qui donnaient des conseils et que ça, potentiellement, en fait, c'était un conseil qu'elle avait entendu. Et j'ai réfléchi parce que du coup, ça s'est passé sur plusieurs semaines. Et entre-temps, j'ai eu beaucoup de discussions, j'ai parlé avec plein de gens, j'ai réfléchi de mon côté. Vraiment, j'ai essayé d'alimenter mon cerveau. Et c'est vrai que dans notre époque, c'est une idée qui est assez commune, l'idée de profiter de sa vingtaine et de voir le reste après. C'est quelque chose que personnellement j'ai entendu toute ma vie, je dirais. En tout cas, c'est une idée à laquelle j'ai été initié très tôt, quoi. Voilà, on est jeune, faut profiter. Allez, on est jeune, on profite. C'est pas grave, ça on verra plus tard, etc. Et, euh, comment dire, je suis pas là pour dire si c'est une idée bonne ou fausse. D'ailleurs, je sais même pas si c'est une idée bonne ou fausse, mais juste pour vous le montrer en fait, et pour garder une trace de cette réflexion, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Mais voilà, je pense qu'on est tous initiés à cette idée-là, qu'on est jeune, on devrait profiter. euh, Allez, c'est la vingtaine, c'est les plus belles années de notre vie, c'est là où il faut faire le con, sortir, être dans l'excès. Bon, c'est pas dit explicitement comme ça, mais c'est sous-entendu. Et comme par exemple l'ami donc qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, moi je vais faire ce que je veux sur le moment présent et on s'en fout comment dire, des conséquences. Bah, c'est un petit peu cette idée-là. Et je pense que c'est cette idée-là qui a mené à la réflexion qu'elle a pu avoir ce soir-là, où elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, bah les couilles des conséquences. Ce qui est quand même assez problématique, on dira. Enfin, je pense hein, que c'est assez problématique pour une personne qui veut construire sa vie et qui vraiment essaye de construire sa vie selon ses propres règles et de prendre tout ça en main, quoi. C'est pas une attitude constructive que de dire ben je vais succomber à tous mes désirs sur le moment présent, peu importe les conséquences que cela aura sur mon futur. Je pense que là-dessus on peut être d'accord. Mais du coup, je me suis toujours en poussant dans cette réflexion, je me suis dit mais attends, parce que tout le monde donne des conseils, tout le monde fait la morale, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend au quotidien, qu'on peut entendre au travers de sa famille, ses amis, potentiellement les médias, la télé. C'est une idée, on va dire, qui est assez commune, qui est admise, en tout cas dans les cercles auxquels j'ai accès sur YouTube, je veux dire par exemple Combini, etc. J'espère que je m'exprime bien, mais je veux dire voilà, dans la société de manière générale, ou en tout cas dans celle que je fréquente, parce que bien sûr, peut-être qu'une riche héritière d'une famille avec je sais pas moi, une princesse ou autre, bon, peut-être elle va fréquenter d'autres cercles où cette idée-là, elle sera moins commune, moins admise. Mais je voulais dire, voilà, dans les cercles que je fréquente, ou en tout cas dans les médias que je consulte régulièrement,
c'est une idée qui est plutôt globale. Et je pense que là-dessus, hop, attendez, voilà, hop, ça l'a remis. Je pense que là-dessus, donc je fréquente des milieux que beaucoup de personnes fréquentent de mon âge. Donc je regarde pas des choses vraiment waouh, impressionnantes, quoi. Je vais sur YouTube, je vais sur Instagram de temps en temps, je parle avec des gens de mon âge, des gens un peu plus âgés de tous les horizons. Donc je pense avoir une bonne compréhension justement du paysage culturel et social d'une personne lambda de mon âge, donc 22 ans. Pour ça, j'ai employé toute cette formule-là parce qu'une personne peut-être voilà, plus âgée ou qui sort d'un autre milieu, elle aura tendance à penser autre chose. Mais là, je pense que vraiment, je pense comme la moyenne, enfin, j'ai accès aux mêmes choses que la moyenne sur ce sujet-là. Et donc, c'est une idée qui est vraiment admise dans la société et c'est un conseil que tout le monde donne. Des gens de mon âge, des gens plus jeunes, des vieux donnent ce conseil, voilà, faites ce que vous voulez dans votre vingtaine. Et je me suis posé la question, mais en fait, euh, regardons un petit peu qui donne ce conseil. Et c'est vrai que quand je dis tout le monde le donne, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde. C'est la grande majorité des personnes. Mais quand on s'intéresse un petit peu à leur situation, etc., je me suis rendu compte que parmi on va dire, des penseurs contemporains, comme Jordan Peterson par exemple, ou parmi des personnes qui ont réussi pardon, leur vie, je mets des guillemets parce que bien sûr c'est très abstrait tout ça, mais voilà, des personnes qui ont récolté plusieurs millions, des personnes qui aujourd'hui sont libres financièrement, même si j'aime pas du tout ce terme parce que je trouve que ça veut rien dire, mais voilà, des personnes qu'on pourrait assimiler à des modèles, ils donnent, comme des entrepreneurs ou autres, ils donnent très peu. Enfin, j'ai jamais entendu un multimillionnaire dire mais allez-y dans votre vingtaine, faites ce que vous voulez, pensez pas aux conséquences et tout. Bien sûr, ils disent c'est le moment où il faut expérimenter, le moment où il faut tenter des choses. Mais là, comment dire, on sous-entend totalement autre chose. On sous-entend de voyager, multiplier les expériences culturelles, découvrir d'autres pays, d'autres langages, d'autres manières de penser, d'autres cultures. Euh, mais on va dire que c'est quelque chose qu'on aborde vraiment sous un ordre, enfin, sous un, comment dire, sous un angle de développement. On va s'initier à de nouvelles idées, confronter un petit peu notre manière de voir le monde par rapport à des gens qui viendraient d'autres pays ou d'autres cultures, plus riches, plus pauvres, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, l'expérience, mais au sens noble du terme, qui est censé nous faire acquérir une certaine, je pense, compréhension de la vie et surtout des différents aspects de la vie. Parce que pour un Européen, je pense que c'est très facile de tout de suite s'enfermer dans l'Europe et se dire, ah ben, la vie c'est ça. La vie c'est un SMIC, la vie c'est ni nan nan, alors qu'il y a des pays qui n'ont pas ça, où vraiment la situation elle est totalement différente. Donc voilà, on peut. Ou même, par exemple, au niveau des rapports hommes-femmes, c'est vrai que les rapports hommes-femmes en Europe, quoi qu'on en dise, ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement spéciaux. Si on prend comment dire, toute l'humanité, depuis le début de l'humanité, 13 millions d'années qu'on est là, bon, c'est pas les chiffres précis, hein, mais des millions et des millions d'années qu'on est là, les rapports humains qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est du jamais vu. Donc c'est vraiment pas la norme si on pense au niveau, ne serait-ce que planète Terre, mais aussi à l'échelle de l'histoire. Si on change de continent, déjà les rapports humains-femmes, ils ont rien à voir à ceux qu'on a en Europe aujourd'hui. Mais si même on remonte dans la chronologie un petit peu de l'espèce humaine, les rapports hommes-femmes, ils ont jamais été comme ils ont été, enfin, comme ils le sont actuellement en Europe. Je développerai pas cette idée-là dans cette vidéo, mais c'est pour vous montrer en fait comment dire, l'intérêt du voyage, entre autres, c'est de découvrir que la vie, elle n'est pas comme en Europe. Et sur certains points, et je trouve que celui-là, il est très très clair. Parce que ben, au travers de l'humanité, ça n'a jamais été comme ça, et sur les autres continents, c'est pas comme ça. Donc on voit bien que c'est quelque chose qu'on peut vraiment, qu'on ne peut que comprendre et ressentir, soit en faisant un travail d'introspection et de, comment dire, de réflexion très long où vraiment on essaye de comprendre comment c'est ailleurs, ou sinon le plus simple, simplement ben, vivre ailleurs et se rendre compte par soi-même que eh ben, c'est pas les mêmes codes ni la même culture que ce qu'on a en Europe. Mais bref, on développera pas plus.
Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, donc tout le monde donne des conseils et on entend souvent ce conseil. Et c'est vrai que du coup, en parlant avec mon ami, ben, après, j'ai posé quelques questions, j'ai essayé de comprendre, mais vraiment sous un œil bienveillant, comme une discussion entre amis, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ben, c'est exactement ce que je pense. Toutes ces amies-là, donc, ils pensent comme elle. Son cercle a tendance à penser comme ça. Et les conseils que lui donnent les personnes de son âge ou les personnes qu'elle fréquente, ben, c'est ça, voilà, profite, on est jeune, etc., etc. Mais ça, c'est des conseils, en fait, qui sont donnés par, on va dire, les 90% de la population. Mais ces 90%-là, ben, c'est des personnes qui ont peut-être on va dire, pas une vie exemplaire ou une vie auquel on pourrait aspirer. Je parle de moi ou de mon ami. Si on met à plat la vie de ces gens-là, c'est peut-être des gens qui n'ont pas voyagé autant que que j'aimerais voyager ou que mon ami aimerait voyager. C'est des gens qui n'ont peut-être pas accumulé autant de richesses et du coup qui sont maintenant contraints par l'argent. Voilà, c'est on va dire vraiment des gens qui sont respectables, hein, mais qui n'ont pas une vie forcément auquel j'aspire ou mon ami aspire. Donc, est-ce que c'est pertinent de suivre ces conseils? Malgré que ce sont pardon, des conseils qu'on entend au quotidien et qui sont donnés de manière très commune par la famille, des amis, etc., c'est pas pour autant des bons conseils. Et il y a une phrase, une pensée de Marc Aurèle qui résume bien ça, c'est la phrase suivante. Bien sûr, c'est pas la phrase exacte, mais la phrase, on va dire, elle s'en rapproche. C'est l'avis de 10 000 personnes n'importe peu s'ils ne se sont pas renseignés sur le sujet. Et là, c'est exactement ça. L'avis de 10 000 personnes n'importe peu s'ils ne sont pas qualifiés sur ce sujet-là. Et qui sont ces personnes-là pour vous donner des conseils ou me donner des conseils sur la manière de vivre la vie et justement, ben, là, dans le cas précis, d'envisager le rapport, comment dire, le rapport plaisir aujourd'hui ou récompense demain, cette vision du monde un petit peu, on pourrait dire, hédoniste, je pense que c'est le bon mot, où justement on va essayer d'avoir enfin de maximiser notre plaisir sur le temps présent au détriment de nos plaisirs futurs, on pourrait dire, ou simplement, voilà, de notre futur. Qui sont ces personnes pour donner ce genre de conseils, alors que quand on se penche un petit peu sur le cas de cette masse qui donne ce type de conseils, on se rend compte que potentiellement c'est pas la vie qu'on aimerait avoir. En tout cas, je m'en suis rendu compte. Euh, alors que ben justement les personnes qui ont une vie, on va dire, qui serait un petit peu plus enviable, en tout cas sur certains points de vue, liberté, financier, etc., etc., ces personnes-là, elles ont plutôt tendance à donner l'autre type de conseil où il faut pas hésiter à bien travailler dans sa vingtaine pour pouvoir dans sa trentaine ben, mettre les choses à plat, profiter, voyager, faire ce qu'on aime. Alors bien sûr, je pense que la vérité, eh bien, comme souvent, elle se trouve entre les deux, c'est un juste milieu. Faut pas passer sa vingtaine à s'amuser à faire n'importe quoi, mais faut pas non plus la passer à travailler, à jamais voyager, à comment dire, pas profiter de son argent, pas profiter des gens autour de soi, pas partir en aventure dans d'autres pays, etc. Il faut faire les deux. Mais en tout cas, voilà, la vérité elle se trouve entre les deux. Et je voulais vous partager cette réflexion aujourd'hui parce que je trouvais que c'était vraiment un cas intéressant, parce que c'est un cas très concret. C'est vraiment des choses concrètes malgré le fait que j'aborde des idées qui sont peut-être abstraites, je sais pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais là on parle vraiment d'une personne qui existe, dans un cas concret, d'une discussion que j'ai eue. Et on peut justement à partir de ça, justement, construire là-dessus, y réfléchir et découvrir d'autres choses. Par exemple, comment est-ce que cette idée elle est arrivée dans la tête de cette personne? Est-ce que ça a été fait justement pour son bien? Parce que de base, ça part d'une bonne intention, mais on se rend assez vite compte ben, que ça clash.
ou en tout cas, ça clashera pour elle dans plusieurs années. Cette idée-là et son bien, enfin, on va dire oui, son bien-être, peut-être qu'aujourd'hui c'est efficace. Là, sur le moment présent, cette personne-là ou cette stratégie-là, ben, elle est rentable parce que ben, cette personne, elle est constamment en train de faire ce qu'elle a envie. Mais peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Elle pourra, si elle est franche avec elle, et là c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, se pencher sur son passé et se dire, effectivement, c'était des bons moments, j'ai bien profité, mais peut-être que c'était pas le meilleur choix, que si j'aurais pris d'autres choix dans le passé, aujourd'hui je pourrais être à un moment, enfin à une place dans ma vie qui serait beaucoup plus avantageuse que celle que j'ai actuellement, de par les choix que j'ai faits, de maximiser mon plaisir sur le moment présent, peu importe les conséquences. Donc voilà, donc je vous invite simplement en commentaire à développer cette réflexion, à me dire ce que vous en pensez, à apporter votre pierre à l'édifice, et surtout ben, à apporter peut-être un peu plus de... Comment dire? À réfléchir un petit peu plus la prochaine fois qu'une personne vous... Oh là, j'ai fait une dinguerie là. La prochaine fois qu'une personne vous donnera un conseil, attendez, je vais boire un petit peu d'eau. Putain, je vous jure, parler devant une caméra quand on n'a pas l'habitude. Là, ça fait 20 minutes que le record est lancé, j'ai mal à la tête. Mais du coup, voilà. Hop, on va remettre ça. Donc, comme je vous disais, la prochaine fois qu'une personne vous donne un conseil, peut-être vous pourrez y réfléchir un petit peu plus avant de l'appliquer et essayer de le décortiquer et vous demander d'où vient cette idée, est-ce que cette idée est pertinente, qui vous donne ce conseil, même si c'est une personne que vous aimez ou que vous admirez, que ce soit votre ami ou votre famille, est-ce que, malgré que ça vient du cœur, est-ce que c'est un bon conseil? Et surtout, ben, simplement essayer de confronter un petit peu ça à la réalité et à ce que vous souhaitez. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. Je pense que c'est déjà une vidéo assez longue. Qu'est-ce que je peux dire? Passez une bonne journée. Mettez des commentaires, alimentez un petit peu cette chaîne pour qu'on ait de quoi se dire lors de la prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vais vous laisser, je vais vaquer à mes occupations et essayer justement aujourd'hui de faire des choses pour mon futur et non pas passer ma journée à frire mon cerveau dans de la dopamine pas chère et regretter ça à la fin de ma journée. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao.